Hier soir, je me plaignais auprès de quelques amis en me disant, ah, je suis en train de faire ce livre, ça fait remonter en moi des choses difficiles, ah, ça va pas bien se passer, ah là là, c'est difficile, j'ai des contacts difficiles avec certains correspondants, comment je vais faire, etc. Puis voilà, je me suis un peu endormi avec ça. Et puis la nuit, cette nuit d'ailleurs, j'ai eu un rêve. Et ce rêve, j'étais dans une sorte d'agent secret, infiltré dans un hôpital. Et j'étais pas tout seul, on était une petite équipe. On avait une petite oreillette là, on était en contact. Et puis on avait mis des blouses blanches pour passer inaperçu. Puis on s'est faufilé comme ça. Puis on était, en fait apparemment, on était, ça choquait pas les gens qu'on soit des gardes du corps, médecins, enfin bref, c'était bizarre. Mais bref, je vais là, puis je m'approche d'un endroit où normalement il y a que le personnel qui a le droit d'aller, et je me rends compte que le personnel soignant, en fait les dirigeants, étaient en train de torturer quelqu'un. Je me suis dit, c'est pas normal ça. Puis vraiment, je sais pas ce qu'il faisait, il plantait un truc dans la tête, puis je me suis dit, non mais, c'est horrible, mais faut pas laisser faire ça. Puis après, il y a eu ce tyran qui dirigeait un petit peu dans cet hôpital. Il a pris les gens et tout ça, puis il a dit, viens, on va l'amener à l'interrogatoire. En fait, c'était dans une salle pour de médecine, mais ils allaient là-bas pour le torturer, quoi. Et moi, je l'ai suivi. Je savais que je voyais que j'étais pas très bien à l'aise. J'étais un petit peu gêné. J'étais pas très bien dans mon habit. Même les infirmiers disaient, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Oh, ça va. Et puis après, je les ai suivis. Je suis passé par un couloir, monté des escaliers. Et j'ai vu qu'ils allaient dans un endroit, puis qu'ils l'amenaient dans un endroit, voilà, dans l'hôpital. Bref, je suis réveillé avec une drôle d'impression. Puis c'est le genre de rêve, t'as envie d'oublier. Tu te dis, ah non, mais ça c'est le rêve, c'est horrible. Bon, heureusement, c'est pas la réalité. Bon. Mais je me suis levé, puis j'ai dit, est-ce qu'il y a en moi? En fait, ce rêve, il est venu de moi. Il est une réaction à quelque chose que moi, j'ai eu. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis parti déjeuner, puis j'ai écouté la Bible. Je fais ça en déjeunant. Et c'était l'histoire de Élie. Vous connaissez Élie? Élie, un homme fougueux, rempli d'amour pour Dieu, et puis il vient d'accomplir un miracle extraordinaire. Il a fait descendre le feu du ciel. Enfin, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour prouver à tout le monde qu'il existe. Et les gens, ils ont dit, waouh, donc Dieu il existe. Puis ils ont abandonné leurs idoles en se disant, on va aller suivre le vrai Dieu. Et puis finalement, la reine, non, il y a un roi, c'est le roi Akab, mais c'est en réalité la reine, sa femme qui règne. C'est elle qui prend les décisions. Akab, il dit, ok, d'accord, ah, bon, ça m'embête, mais ouais, d'accord, puisque tu le dis, ouais, voilà, je sais pas. Dieu sait ce qu'elle lui faisait pour qu'il soit prêt à être comme ça, à ses ordres, quoi. Bref. Et puis, cette reine, elle lui dit, ah, puisque tu as massacré mes prêtres de Baal, qui était une idole, eh ben moi aussi, je te promets devant mes dieux que je vais te buter d'ici demain, tu vas voir. Donc des menaces de mort, quoi. Alors Élie s'enfuit dans le désert. Il s'enfuit et puis il est déprimé parce qu'il pensait mais qu'il y aurait des victoires, que après que le feu est descendu devant tout le monde croirait. Puis il se dit, mais ça servait à rien, tout ça. Oh non, il en pouvait plus. Puis alors qu'il partait dans le désert, Dieu envoie un ange vers lui, qui lui fait aucune morale, qui lui dit pas, eh non, tu t'es trompé, mais oui, ça sert à quelque chose, mais voyons.
Il n'a pas envoyé ce genre d'ange-là. C'est juste, il lui a donné de la nourriture pour se fortifier. Il a dit, Élie, il n'avait pas très faim, il a mangé un peu. Puis l'ange, il dit, ah si, il a insisté, il a dit, mais oui, mange, tu sais, le voyage va être long. Alors il a mangé encore plus. Puis il a marché pendant 40 jours, 40 nuits. C'est long, hein, quand même, dans ce désert, jusqu'à arriver à un endroit. Je crois que c'est Horeb, je suis pas sûr. Mais il arrive à un endroit et puis c'est là qu'il a rendez-vous avec Dieu. Puis Dieu dit, je vais me présenter à toi. Puis Élie attend de voir des choses grandioses se passer. Parce qu'il y a du tonnerre, il y a du tremblement de terre, il y a plein d'expressions de la nature qui se manifestent. Et Dieu n'est dans aucune de ces choses. Il est dans la brise légère. Voilà comment Dieu a la capacité d'approcher les gens avec beaucoup de douceur. Et nous, on pense souvent, hey, il faut ci, il faut ça. Oui, des fois, il faut du miracle, mais il faut jamais oublier que Dieu est quelqu'un de très subtil. Puis il l'encourage, il lui dit qu'il y a de l'avenir, qu'il a prévu même quelqu'un qui va le succéder, qui s'appelle Élisée. Et puis il lui dit, tu sais, j'ai 6000 hommes dans ce peuple qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Il y a des bonnes choses, tu sais. C'est une manière de dire à Élie, tu vois, ça n'a pas servi à rien, tu vois, ça valait la peine. C'est une manière d'encourager Élie en lui disant, voilà ce qui se passe. Il n'y a pas que tout était foutu, tu vois. Lui pensait qu'il s'était foutu, à quoi bon, il demandait la mort. Il dit non, il y a de la vie. Ça m'a parlé cette histoire. Ça m'a parlé parce que Élie, il était là à dramatiser son monde, à se torturer intérieurement. Il pensait qu'il n'avait pas assez bien fait. Il s'était donné de la peine et puis malgré tout, à quoi bon? Des fois, je pense ça aussi. Je me donne de la peine, c'est pas évident. Je fais ce que je peux. J'essaie de toucher le plus de gens possible et puis je me dis, c'était pas assez. Il n'y a pas assez de gens qui viennent à Dieu. Et puis voilà, ça m'a fait du bien d'entendre ce texte. Puis après, je me suis dit, mais je me torture en fait. C'est moi, cette usine à torture là. C'est moi qui me dis, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Je suis comme Élie. Dans le côté pleurnichard, par le côté qui fait descendre du feu. Et puis, pourquoi pas, hein. Je suis partant. S'il faut faire descendre du feu, ça peut. Mais bon, et j'ai dit que j'ai proclamé. Je refuse que cet hôpital continue de fonctionner comme ça. C'est un hôpital, c'est pour se soigner. J'ai parlé à moi-même. J'ai parlé à ce qui en moi-même me torture. Et j'ai dit, c'est fini maintenant ce règne. C'est maintenant en moi, c'est pas pour me juger moi-même, c'est pour se soigner. Maintenant, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est nous-mêmes qu'on se torture en se disant je suis pas assez ci, je suis pas assez cela, je devrais faire ci, je devrais faire ça. C'est nous-mêmes qu'on se fait du mal. Et j'ai dit maintenant, c'est fini. C'est moi le patron. C'est moi le patron de ma tête là. C'est moi le patron de mon cœur. Moi, Jésus, hein, parce que je lui ai donné tout. Mais moi, quand même, j'ai une clé. C'est aussi moi qui prends des décisions. Et souvent, Jésus, il fait rien tant qu'on prend pas la décision. Et j'ai dit, maintenant, ça suffit. Que tous les tyrans soient virés. Puis j'en avais peur dans mon rêve. Mais là, je ne vais pas avoir peur. Parce que c'est moi. Qui je suis, moi? Ben, je suis moi. Puis je peux décider ce qui se passe dans ma tête. Puis j'ai dit non. Vous êtes virés. C'est comme ça. J'ai dit ça doucement. Hein. J'étais au lit. Je me suis recouché.
parce que c'était tôt. Vous êtes viré. Maintenant, ici, c'est un endroit pour être apaisé, pour être soigné, pas un endroit pour être torturé. Ça suffit. Tous ces mécanismes qui en moi, qui détruisent, je les refuse. Maintenant, vous êtes viré. Quand j'ai dit ça, j'ai senti un frisson sur tout le corps, comme une mise à jour. Alors voilà, tout ça pour vous dire que peut-être vous aussi, vous êtes sous un tyran, et ce tyran c'est vous-même, et vous devez le virer. Et que vous puissiez être en vous-même un endroit où vous êtes soigné et non pas torturé. Virez les tyrans de vous-même. Et rappelez-vous que Dieu n'est pas partie prenante avec ces tyrans. Lui, ce qu'il avait prévu, c'était un hôpital et non pas une salle de torture. Et ben, voilà, puis en second, je pourrais vous dire que c'est bon d'être à l'écoute de ses rêves parce que Dieu parle souvent à travers eux. Et même quand c'est pas agréable, ben, il y a quelque chose de bon à tirer. C'est bon d'être à l'écoute de Dieu quand on lit la Bible. Et tout est coordonné, tout est lié. Dieu parle de 1000 manières, mais à une personne. Et c'est cohérent, il ne dit pas 1000 choses dans tous les sens. Il sait nous donner ce qu'on avait besoin d'entendre aujourd'hui. Et j'espère que c'est ce que vous avez entendu, ce que vous aviez besoin d'entendre.